C'est des jeans, ça, non? C'est des jeans, ça. Ah, mais c'est des jeans. Ouais, c'est des jeans. Mais justement, ils te le disent de jamais aller chercher tout seul. De jamais aller vers les tam-tams tout seul. Wallah, Ibra, ou bien deux fois, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'appelle. Il va dire Ibrahim. T'es moi, ma mère, elle m'a toujours dit, si t'entends quelqu'un t'appeler, faut jamais répondre. Deux fois, quelqu'un t'appelle. Voilà. Deux fois, tu tournes ton dos. Ça vous est jamais arrivé au bled de marcher la nuit, genre t'entends un bruit, tu pars en courant? Ça fait trop peur, frère, quand il n'y a pas de lumière. Ouais, mais grave. Voilà. Mais vous savez que moi, j'ai déjà vu un genou. La vie de ma mère, c'est vrai. J'étais petit, hein. Voilà, Ibra, c'est vrai, hein. Ça, je l'ai déjà vu. Moi, je te crois. Hein? Je te jure. J'étais petit, t'as vu, je devais avoir 6 ans, 7 ans comme ça, tu vois. Je me suis réveillé pour y aller pisser, parce que là-bas, quand tu te réveilles, tu pisses dehors, tu vois. C'est pas genre tu vas aux toilettes et tout. Oh, j'avais les yeux fermés et tout, j'étais en train de pisser. Au début, je l'ai vue, elle était en train de faire... elle se préparait pour on dirait qu'elle se préparait pour la prière. Et moi, je croyais que c'était ma tante qui habitait juste à côté. Sauf qu'elle était habillée en blanc et tout, tu vois. Elle était habillée bizarrement et tout. Et moi, j'ai pas fait attention, tu vois. Oh, Ibra, elle s'avance pas vers moi. Et s'avance et tout. Juste devant moi, disparu, j'ai plus rien vu. Oh, mon cher de poule. Oh, j'avais les... Faire pipi sur toi, frère. Mais pour le coup, la vie de ma mère, mes pieds tremblaient, frère. J'ai réveillé ma mère et tout. J'ai vu quelque chose, il a disparu devant mes yeux. Et après, voilà, après ils ont fait, là-bas, quand un enfant il a peur et tout, ils te récitent le Coran et tout, tu vois, pour je te jure, je savais même plus où j'étais. Oh, tu voyais, je tremblais, je transpirais, mais c'était grave, voilà. Mais tu sais que justement sur ça, en fait, notre corps, c'est exactement quand tu croises un djinn, hein, quand t'as froid gratuitement comme ça et t'as des chairs de poule et tout ça, tu crois. Ouais. Tu vois, et sans raison, forcément là, c'est que t'as croisé quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Oh, Ibra, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours à cette action-là, la vie de ma mère. Oh, je pense toujours. Et même deux fois, Ibra, il y a des enfants qui sont en train de jouer. Tu vois, le petit, il commence à crier sans que tu saches pourquoi. Oh, il dit, ouais, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur ma tête et il devient bizarre. On dirait qu'il pète les plombs, c'est comme un fou. Tu vois, après, les enfants de 0 à 2 ans. Voilà, bah oui. Et quand avec les anges, ils leur parlent. C'est pour ça, ils vont jamais te croire, tu vois, tant qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux, ils ne croiront jamais, t'as vu? Ouais. Non, mais c'est ça, hein. Si. Ouais. Stop, je vais appeler. Bon. Non, stop. Ouais, vas-y, on va leur faire peur. Sinon, il y a des gens qui vont faire des cauchemars ce soir. Grave. Ah, c'est sûr. Et ouais. Oh. Non, ça c'était éclatant. Quand on était petits, on se racontait des histoires. Franchement, c'était chaud. Ouais, on n'arrivait même pas à rentrer chez nous, je te dis, le soir après. On n'arrivait même pas. On disait, ouais, vas-y, toi, tu m'accompagnes. Après, je t'accompagne. Ouais. Regarde, ici, les vieilles dames, on fait quoi? On les met dans des maisons de retraite et tout, on les enferme. Au bled, les vieilles dames là-bas, devinez qu'est-ce qu'on fait avec? À partir le soir, vers 8h du matin, tu vois les enfants, ils font autour. C'est elles qui racontent les histoires. Voilà, t'as compris. On allume le feu, la grand-mère, elle s'assoit au milieu. Autour de elle, il y a plein de petits enfants, ils sont assis. Il n'y a pas un bruit. Elle raconte des histoires, la vie de ma mère. Oh, t'as pas envie qu'elle s'arrête. Quand elle commence, t'as pas envie qu'elle s'arrête. La vie de ma mère. Et quand elle finit, on se lève tranquillement. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est des trucs que je peux même pas expliquer. Comment ça fait du bien, quoi. Ça donne des frissons, des trucs comme ça. Mais grave. T'as vu? Mais quand je vois ici comment on traite les vieilles dames et tout, les gens, ils prennent pas soin de leur maman ou de leur grand-mère. Leurs parents alors qu'ils habitent dans la ville. Mais grave, c'était chaud quand même. Voilà, c'est chaud. Ça, c'est clair que nous, ça n'existe pas. Hein. Franchement, tout l'Afrique, de toute façon, tout l'Afrique, Maghreb, ça n'existe pas. La maison de retraite, ça n'existe pas. Hein. La maison de retraite, c'est chez toi. Hein. Non, mais après, voilà. Ça existe de plus en plus, les nouvelles générations, là, des gens qui délaissent leurs parents. Bah non, mais en France, tu parles en France. Ouais, mais bon, au bled, pas encore au bled. Au bled, franchement, j'ai pas vu ça encore au bled. Non, je te parle en France, frère. Ouais, mais encore, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Je te dis la vérité, Asdecker, je sais pas. Bon, on a encore quand même cette culture. On a encore. Oui,
ouais. ça commence à venir, tu vois, t'as des frères et sœurs, par exemple, qui vont pas venir voir les parents, tu vois, des trucs comme ça. Ou qui vont Ouais, venir ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Alors que normalement, tes parents, t'as vu, c'est obligé. Moi, si j'y vais pas au moins 3-4 fois dans la semaine, ma mère, elle m'appelle direct, frère. Et en plus, moi, ce qui me manque le plus, c'est des trucs plus... Tu sais que je détestais presque là-bas, t'as vu? Par exemple, t'as vu le soir quand il y avait un match de foot, au village, il n'y avait qu'une seule télévision. Tout le monde faisait la queue. Le premier arrivé, le premier me servit, t'as vu? Et dès qu'on sort, l'après-midi, on va jouer au foot. Et dès qu'on rentre, on prenait même pas nos douches, frère. On prenait même pas nos douches. On allait tous s'asseoir devant la télévision. Et le truc le plus fou, il y a des gens, ils savent même pas parler français, ils ont jamais fait l'école. Oh, tu leur mets un film de Jean-Claude Van Damme de A à Z, ils savent ce qu'il dit.